Ça va dépendre des volumes, du type de société, du B2B, du B2C. J'ai rencontré encore une société qui faisait que de la voix et puis une autre qui était beaucoup plus petite et qui voulait s'ouvrir sur plein de canaux. Donc tout dépend la typologie de clientèle. On a encore, parce qu'on parle vraiment de prospective, d'IA, etc., on a encore des sociétés qui fonctionnent en silo sur chacun des canaux, qui ont encore une boîte email générique sur lequel chaque agent vient piocher, donc sans dispatch automatique fin en fonction des éléments de texte qui sont dans la partie email. Donc il y a encore un gap à aller chercher. Je pense que ChatGPT a accéléré en fait la réflexion dans un certain nombre d'entreprises sur la partie intelligence artificielle, mais il y a encore vraiment un gap. D'autres sont effectivement plus matures, alors pour des raisons diverses et variées. Pour certaines, c'est plutôt dans l'objectif d'aller vers une diminution des équipes, puisqu'il y a des reports de charges qui leur sont octroyés, on va dire, gracieusement par... qui leur sont octroyés, et puis on leur dit vous devez réduire le budget. Donc pour eux, c'est une opportunité d'aller chercher de l'intelligence artificielle pour aller réduire les équipes. Voilà. Je ne m'inscris pas du tout dans cette logique, mais voilà, donc on est à côté. Puis d'autres, c'est vraiment pour aller aider dans la réflexion, d'aller aider en fait le collaborateur pour améliorer la qualité de service, améliorer les temps de traitement, avoir des réponses qui soient bien plus pertinentes. Closer un deal grâce à ça. Tout à fait. Voilà, on n'est plus dans un centre de coûts, mais un centre de profit. Donc on doit closer les affaires beaucoup plus rapidement. Ça doit rapporter à l'entreprise. Donc ces outils-là sont aussi faits pour mettre en place rapidement ce type de process.